Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Liana, alors de quoi allons-nous parler ce matin ? Eh bien, que je continue avec ma série des histoires de Hanouka et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une très belle Hanoukia faite de bois qu'on peut retrouver au musée juif de New York qui se trouve en face de Central Park à New York dans le Upper West Side. Et quand vous connaissez bien, oui. Oui, voilà, je voulais montrer à tout le monde que je connaissais bien. Cette Hanoukia est particulière. Alors, il faut savoir que dans ce musée, comme dans beaucoup de musées juifs de par le monde, on a une pièce qui est... on y arrive. On a une pièce qui est dédiée aux Hanoukiyot. Et voici cette Hanoukia. C'est une photo que j'ai prise il y a quelques semaines puisque j'étais sur place. Et c'est une Hanoukia qui a arrêté mon regard. C'est une Hanoukia donc de bois, ce qui n'est pas très courant en général, les Hanoukiyot de bois, parce que comme on y allume des bougies, c'est pas une bonne idée. Quoi. Et ensuite, sur la Hanoukia, si on peut la revoir un instant, il y a marqué Mi Chamocha Ba'elim Hashem. Donc cette phrase que l'on connaît, qui était la phrase de bataille des Maccabim, qui est comme toi entre les dieux Hachem. Et c'est donc de cette Hanoukia que je voulais vous parler ce matin, puisqu'elle a été réalisée en 1942 à Theresienstadt, donc au camp qui était un camp vitrine, qui était censé montrer à la Croix-Rouge que tout allait bien et qu'on s'occupait bien des Juifs. Et la personne qui a réalisé cette Hanoukia, c'est Arnold Zadikov. Voilà, on voit une image de lui à l'antenne maintenant. Arnold Zadikov était né en 1884 et il était un sculpteur juif allemand assez moderne et qui a travaillé en Allemagne et en France. Il s'est fait connaître donc pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il a réalisé des médailles en l'honneur des soldats allemands. Et puis donc il était très nationaliste. Et puis, il va aussi travailler en France. Il va être aussi connu parce qu'il va réaliser cette statue. C'est la statue du jeune David, puisqu'il était très inspiré par les thèmes bibliques. Donc, cette statue qui était, alors ça c'est assez intéressant, elle a été mise à l'entrée du musée juif de Berlin qui a été ouvert 6 jours avant la montée du nazisme en Allemagne. Et il a été donc un sculpteur véritablement très connu, et en 1939 il se trouvait en Tchécoslovaquie, et c'est ainsi qu'un peu plus tard il va être emmené au camp de Theresienstadt. Et c'est donc maintenant que je vais vous parler de l'histoire de cette Hanoukia. Pendant cette période à Theresienstadt, il a décidé d'essayer de faire quelque chose pour les jeunes juifs du camp, les jeunes du camp, et c'est ainsi qu'il a demandé de l'aide à un jeune homme qui s'appelait Léopold Herth. Donc ils sont deux à l'avoir réalisé. Léopold Herth était plus jeune de lui d'une 30aine d'années, et c'est ainsi qu'ils vont voler du bois dans le camp pour créer cette Hanoukia. Bien entendu, cette Hanoukia était interdite, et cette Hanoukia avait été réalisée pour l'internat des garçons qui était donc à Theresienstadt, afin que ces petits enfants et ces jeunes gens plutôt, connaissent leur identité juive et surtout puissent célébrer Hanouka, puisque toute instruction juive était interdite dans le camp. Cette Hanoukia était cachée toute l'année et était sortie juste pendant les 8 jours de Hanouka. Zadikov est décédé lui-même à Theresienstadt en 1943. Et c'est sa fille Marianne et sa femme Hilda, qui était elle aussi une artiste, qui ont survécu à la guerre, qui ont été déportées à Auschwitz, qui ont survécu à Auschwitz, et qui ont retrouvé, à la fin de la guerre, on a retrouvé cette Hanoukia donc dans le camp, et c'est elles qui ont raconté l'histoire de cette Hanoukia. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui cette Hanoukia, on peut l'observer, on peut la voir à New York, au musée juif de New York. Et donc c'était en l'honneur et à la mémoire d'Arnold Zadikov, qui a même dans les moments les plus sombres de notre histoire, a essayé d'apporter de la lumière et d'enseigner la tradition juive dont je voulais vous parler ce matin. Merci. Daniel, sur Studio Kalita. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.